Quand t'as un chat, souvent tu te demandes est-ce que je m'en occupe bien? Est-ce que je fais vraiment tout bien, tout ce qu'il faut faire? Et est-ce que mon chat arrive à le capter si tu veux? Et est-ce qu'il m'aime du coup? Parce que moi je le considère comme un membre de ma famille, est-ce que c'est réciproque? Bah on va voir 10 signes dans cette vidéo que ton chat te manifeste tous les jours pour te dire tout simplement qu'il t'aime et pour te manifester son bonheur. Et tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, je pense qu'il y en a un ou deux que tu connaissais pas et tu vas aller faire un gros câlin à ton chat parce que tu vas te rendre compte de deux trois trucs. Donc on démarre tout de suite avec quelque chose d'assez connu, c'est le clignement lent des yeux. Donc il y a beaucoup de gens qui l'appellent le baiser du chat et il y en a beaucoup aussi qui pensent que dans le langage félin, ça veut tout simplement dire je t'aime. Donc ça en fait c'est très simple, c'est ton chat qui est posé, qui te regarde fixement dans les yeux et qui tu sais qui cligne un petit peu lentement des yeux comme ça, une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux lui répondre. Et même quelque chose d'encore plus drôle, c'est que tu peux entre guillemets engager la conversation avec lui, et des fois ton chat peut te répondre à son tour. Mais si t'en arrives à ce niveau-là, franchement, bravo à toi, parce que c'est un gros signe d'amour. Ensuite, une deuxième chose qui est assez drôle, c'est que ton chat te suit partout, mais vraiment partout. T'es en train de regarder la télé, il est sur le canapé avec toi. T'es en train de faire la cuisine, il est en train de surveiller ce que tu fais. T'es dans la salle de bain, il surveille si tu gâches pas trop de flotte. Ou même quand t'es dans le bureau ou quand t'es aux toilettes, il surveille. Je sais pas ce qu'il fait quand t'es aux toilettes. Des fois, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, tu te rends compte que quand t'as un chat, la vie privée, c'est terminé. Mais ça, c'est un gros signe d'amour parce que tout simplement, il veut passer plus de temps avec toi. Surtout si t'as tendance à passer peu de temps chez toi. Bah, ton chat a vraiment envie, il te manifeste en fait son envie de vouloir passer du temps avec toi. La troisième chose, c'est qu'il te lèche et il te mord juste après. Mais il te mordit, il te fait pas vraiment mal. Et bah ça, c'est tout simplement au niveau de la toilette que ça se passe. Et c'est un signe d'amour aussi. En fait, il prend soin de toi. En fait, il faut savoir que le mordiment, c'est entre guillemets, si tu veux, un toilettage en profondeur. Et pour ton chat, il le fait aussi, hein, des fois. Il se le fait à lui-même. En fait, il va se lécher et ensuite il va se mordiller. Et en fait, il fait sa toilette en profondeur, si tu veux. Et bah, quand il le fait avec toi, et bah, c'est tout simplement la même chose. C'est un gros signe d'amour qui te manifeste. Parce qu'en fait, il fait ta toilette et il te la fait en profondeur. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il te ramène des cadeaux. Alors ça, tous les chats d'extérieur le font. En fait, ils te ramènent tout simplement le produit de leur chasse. Et ça, c'est un gros signe d'amour parce qu'il prend tout simplement soin de toi. Dans le langage animal, ça veut dire, voilà, je te ramène à manger, je prends soin de toi, je me soucie de ce que tu as à manger. Bon, pour toi, c'est pas forcément très agréable, mais pour eux, en tout cas, c'est un gros signe d'amour, de respect, si tu veux, et que tu fais tout simplement partie de leur famille. Ensuite, la cinquième chose, peut-être l'un des plus gros signes, c'est le fait qu'il dort avec toi, à côté de toi ou sur toi, peu importe, dans la même pièce. Ça veut dire plein de choses. En fait, il faut savoir que la nuit, ton chat, c'est le moment de la journée où il se sent le plus en insécurité, dû tout simplement au fait que c'est là où les prédateurs sortent, c'est souvent la nuit, et bah ton chat, il va chercher justement la sécurité. Et s'il dort avec toi, ça veut dire que c'est avec toi qu'il la trouve, cette sécurité. Donc c'est un énorme signe pour toi. Et en plus de ça, tu te rends pas compte à quel point tu noues des liens forts avec ton chat alors que tu dors et que lui aussi, mais pour autant tu noues des liens super forts avec ton chat. Donc vraiment, si tu dors avec ton chat, surtout si lui dort avec toi, c'est vraiment que tu coches toutes les cases, donc bravo à toi. Une autre chose qui est assez rare malheureusement, mais qui est un gros signe d'amour et de respect aussi, entre guillemets, c'est qu'il te répond quand tu l'appelles. C'est-à-dire qu'il est dehors, tu l'appelles et il vient direct vers toi. Attention, c'est pas en secouant son paquet de friandises préférées, sinon c'est de la triche. Mais en tout cas, quand tu l'appelles par son prénom ou par son surnom, peu importe, et qu'il vient direct et que bah, en fait, tout simplement il te répond, c'est que c'est un gros signe d'amour et de respect envers toi, parce qu'il y a beaucoup de chats, on va pas se mentir, la plupart des chats sont assez têtus, ils font un peu comme ils ont envie de faire, et s'il le fait pour toi, c'est vraiment un gros signe d'amour. Une autre chose qui est beaucoup plus connue, on va parler du pétrissage. Ça, c'est un geste en fait qui remonte à l'époque où c'était des chatons avec leur maman. Et s'ils le reproduisent sur toi, c'est tout simplement qu'ils ont envie de manifester leur bonheur et leur contentement en fait d'être avec toi. Généralement, t'es posé ou t'es allongé, peu importe. Il vient, il commence à pétrir. En fait, c'est tout simplement qu'il veut te manifester le fait qu'il est content d'être avec toi. Une autre chose qui est assez méconnue, c'est qu'il te montre son ventre. Alors attention, c'est pas forcément une invitation à le caresser. Mais en fait, il faut savoir que la zone chez les chats qui sont les plus fragiles, c'est le ventre. Tout simplement parce que c'est là où il y a tous les organes. Et s'il te le montre, eh ben c'est un peu entre guillemets, regarde, je te montre la zone la plus fragile, je sais que tu vas pas me faire de mal. Donc c'est un gros signe de confiance qui te montre. Mais attention, encore une fois, c'est pas forcément une invitation à le caresser parce qu'il y a beaucoup de chats qui n'aiment pas ça, mais c'est tout simplement, voilà, je te dis, j'ai confiance en toi. Ensuite, l'avant-dernière chose, bon, quelque chose de très connu, c'est le pétrissage, mais ce qui est moins connu, c'est que c'est pas tout le temps lié au bonheur. Dans 95% du temps, si. Mais après, il faut voir le contexte.
Il y a quelques moments où ton chat, s'il est en convalescence ou s'il essaye de se soigner du stress ou même de douleurs physiques, il peut utiliser le ronronnement. Après, encore une fois, faut voir le contexte. Si t'es posé, que tu regardes la télé, qui vient, qui commence à pétrir et il ronronne, logiquement, c'est qu'il est content de te voir. Mais dans certains cas, voilà, c'est dans 5% des cas à peu près, ça peut vouloir dire autre chose. Et enfin, le dernier, c'est qu'il se frotte contre toi. En fait, ça, c'est un geste que beaucoup de chats font et c'est tout simplement pour déposer son odeur sur toi, pour manifester tout simplement aux autres chats, aux autres animaux, qu'il y a déjà un animal sur le coup et que cet être humain appartient, entre guillemets, à un autre animal. Attention, ça peut aussi être un signe de protection, parce que oui, les chats peuvent avoir un comportement protecteur envers leurs êtres humains, un peu comme les chiens, et c'est en montrant en fait aux autres animaux qu'il y a effectivement un chat sur le coup, et tu peux le prendre des deux manières. Soit côté un peu amour, voilà, jalousie peut-être, je sais pas. Bon, ça m'étonnerait que les chats soient jaloux, quoique, si. Mais ça peut être aussi un instinct de protection. Mais en tout cas, voilà, les chats, eux aussi, peuvent avoir un instinct protecteur, si tu veux. D'ailleurs, ils l'ont quand c'est des mamans avec leurs petits, donc pourquoi pas avec leur être humain. Et du coup, petite transition vers la prochaine vidéo. Si ton chat te manifeste tout ce bonheur, eh ben rends-lui. Fais en sorte que ce soit réciproque et regarde si la nourriture que tu donnes à ton chat est de bonne qualité. Transition pourrie, je sais. J'ai fait une vidéo sur comment analyser la nourriture que tu donnes à ton chat, donc va la regarder si ça t'intéresse, si tu l'as pas déjà vue, où je t'explique en fait comment savoir si la nourriture que tu donnes à ton chat est de bonne qualité ou pas. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as appris des trucs, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!